Hello à tous, analyse du Pendle USDT. Alors 90e en top market cap, c'est une crypto qui a été demandée pas mal de fois en commentaire, donc je l'ai sélectionné. Alors vous allez voir que ici ce qu'on va chercher c'est la continuation du move, on n'est clairement pas sur une crypto surévaluée pour l'instant. Donc ce qu'on va chercher c'est tout simplement la continuation de l'impulsion. Et vous allez voir qu'on a une entrée magnifique pour ça, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit, on va vous balancer du lourd dans pas très longtemps, le temps d'accumuler, on va dire, un maximum de personnes. Je pense que c'est mieux que ça profite au maximum de gens sur cette chaîne, du moins ce canal. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Vous avez également un channel discussion donc pour discuter avec nous, donc c'est avec plaisir et on vous attend. On va passer tout de suite à l'analyse, c'est parti. Ok, alors nous voilà sur la charte de Pendle. Alors ici, Pendle, depuis sa création, pour l'instant, bon, il nous a fait quand même plus 1000%. Ok, d'un point de vue market cap, on va juste check ça. Pendle, ok, bon, on est quand même assez capitalisé, mais pas trop non plus. Vous voyez que là, bon, on a un big retracement. C'est tout simplement, on est en train de déchirer tout le FOMO qu'on a eu en interne là-dedans. Alors, évidemment, c'est une crypto qui est jeune, hein, bon, pour l'instant... Il faut être très vigilant. Elle existe depuis 2021, mais en 2021, on a eu quoi? On a eu que dalle. Hein. Elle n'était pas connue, 600%, ok. Donc là, c'est vraiment pour ma part, je pense, je considère ça comme le vrai bull run, tout simplement. Donc on est quand même à 8000% en termes de market cap. En supplément, donc il faut faire très attention, c'est pareil, hein. On fait très attention sur ces cryptos là. Ici on peut tenter une entrée pour la continuation du move, mais rester quand même très vigilant, à l'image un petit peu de Kaspa, Injective, etc. Voilà, quand je vois ça en fait, c'est plus quand je vois la market cap où je suis obligé de tirer la sonnette d'alarme. Ici, bon, ça craint, ok, ça craint un petit peu. Maintenant, vous allez voir que, bon, d'un point de vue, on va dire technique ici, vous allez voir que la continuation n'est pas très loin, et voilà. Ok, d'un point de vue maintenant 4 heures. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Vous avez vu que j'avais mis un trade ici de 5R, 146%, ça pourrait être très intéressant. Minimum, ok, ça c'est uniquement, je me base sur l'historique finalement de Pendle, mais évidemment, le price discovery peut se faire, et ça peut être une très bonne entrée, mais évidemment, prendre des profits au fur et à mesure, c'est extrêmement important. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement notre impulsion initiale, alors qui se situe, on va regarder en daily. On a notre impulsion, d'accord, qu'on peut considérer même... alors, attendez. Où est mon stylo? Ok. Mon stylo est là. Alors, on peut considérer ça comme l'impulsion et ce qu'on est en train de faire comme la correction de cette impulsion. Sinon, bon, on peut aussi se dire que finalement, c'est un petit peu tout le move qu'on est en train de corriger ici en daily. Ok, donc ça c'est une correction daily pour le moment, on n'a pas de signal d'alarme, on n'a pas vraiment une crypto qui est en train de faire ça. Au contraire, ici, on est très clairement en train de corriger. Alors, ce qui est plutôt marrant, c'est que d'un point de vue market cap, ici on a une petite divergence, ok, on voit le prix monter, alors que la market cap, elle, avait monté aussi, mais beaucoup moins. Donc ça, c'est plutôt marrant de voir ça. Alors, ici, donc, ce qu'on va attendre, donc c'est pas un M-top, d'accord, comme certains peuvent le voir. Ici, ce qu'on va attendre, c'est un regular flat. On a détecté ici un déséquilibre. Donc, ce déséquilibre, c'est un déséquilibre weekly qu'on peut apercevoir ici, d'accord. Ce déséquilibre weekly, généralement, donc, il se fait tout le temps combler. Ok, quand on a un déséquilibre weekly, on vient le combler. Vous allez voir que ici, alors attendez, je vais dire ça. Vous allez voir que ici, il n'y a aucun déséquilibre en weekly qu'on peut apercevoir et qui n'a pas été comblé par la suite, d'accord? Donc l'objectif ici, ce serait minimum ce déséquilibre. Derrière, si on zoome, ok, on a un order block ici. Vous allez voir si j'active. Hop, je crois que les volumes sont pas assez. Ouais, on peut pas avoir plus d'infos sur les volumes ici. Par contre, si on prend cet outil, tac, on voit que voilà, les volumes se situent entre les 3,350 $ et 2,6 $. Ok, donc c'est vraiment dans cette zone que va se situer notre, on va dire notre tentative de rebond. Ok, l'objectif c'est de venir rebondir sur ce niveau-là. On a une confluence entre finalement l'order block ici, le déséquilibre et la buy zone, d'accord. Donc grosso modo, si je dois essayer d'affiner cette zone, ça donnerait quelque chose d'à peu près comme ceci.
hop, si j'affine la buy zone, parce que la buy zone, c'est la zone de rechargement d'achat, d'accord, de Fibonacci, ok, que je mets à chaque fois. Mais là, si je dois affiner finalement cette buy zone en fonction des informations données, on a un point d'entrée qui se situe entre les 3.5 et les 2.5. Donc ici, très clairement, je pense que le point de convergence se situerait là, et c'est pour ça que j'ai mis mon ordre personnellement. D'ailleurs, il est où cet ordre? Il est parti où? D'accord, il est en horaire. Ok, que j'ai placé mon ordre à peu près sur ces niveaux-là, voire même, pourquoi pas le monter, moi personnellement, ça me va. Être sûr d'être exécuté, c'est toujours mieux. Avoir une petite marge, bon, pour être en négatif, c'est pas si grave que ça, d'accord. Et ensuite, bah, après, on pourra targeter, pourquoi pas, la continuation finalement de l'impulsion. Et je sais pas si vous avez envie de targeter les 10 $, c'est une possibilité. Ça nous ferait 200%, pourquoi pas. Ok, ça peut faire un bon trade, du moins, mais n'oubliez pas de prendre des profits. Ici, on est sur une crypto qui a déjà performé comparé à ses pairs, et donc qui actuellement est déjà bien avancé. Mais en tout cas, voilà, Pendle, ici, ce qu'on cherche, c'est la continuation, et donc voilà l'entrée optimale finalement pour une continuation. Le stop loss peut être plutôt flexible, alors on le met pas, on le serre pas, d'accord. Dans l'idéal, le stop loss, on le met sous l'order block, finalement, sous la zone de volume, parce que si on vient casser cette zone de volume, derrière, on s'approche, on va dire, du no man's land. Si je prends un petit peu tout, ouais, la prochaine zone d'intérêt se situera au 1 $, mais je pense que ça, ce sera plus tard pour la fin finalement du cycle et la fin du bear market. Je pense que c'est là où on commencera à accumuler. D'accord, c'est simple, hein. La valeur intrinsèque de Pendle se situe à peu près au niveau des 1 $, hein. Donc de ces niveaux-là. D'accord, donc on reste vigilant, mais pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'affoler. Ce qu'on cherche, c'est la continuation et rien d'autre. D'accord, voilà pour Pendle, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo, j'espère que c'est assez clair. Évidemment, donc ce qui pourrait invalider notre biais, finalement, c'est que ça drop comme ça. Alors, évidemment, je vous conseille pas de placer des ordres, d'accord, comme moi. Personnellement, c'est que je peux me le permettre. Maintenant, si vous pouvez pas vous permettre on va dire de grosses pertes ou de pertes, parce que ça fait quand même, sur cette position, 36% de pertes, d'accord, et bah tout simplement, vous attendez une réaction, quelque chose qui va vous indiquer qu'on est en train de former un bottom. Ça marche aussi, d'accord. Moi, c'est juste parce que j'ai pas envie de surveiller à chaque fois toutes les cryptos, donc je place des ordres et ça me libère en fait d'un poids, parce que sinon, je vais vraiment y passer chaque jour à essayer d'affiner les entrées et c'est chiant, ok. Voilà pour Pendle, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me balancer les cryptos que vous voulez que je vous analyse prochainement sur cette chaîne. Et puis, enfin, j'en ai déjà une grosse liste, hein, les gars. Honnêtement, vidéo, vous voyez bien, ici c'est le vidéo. Il y a OP, Arbitrum, TIA, One, ORN, Core, etc. Enfin bref, il y en a plein, Riff, MLN, Pendle qui est là, Tao que je vais faire probablement aujourd'hui. Theta aussi, Theta je sais pas. J'aurais bien aimé le faire aujourd'hui aussi. Alors, ça m'énerve. Vous voyez qu'à chaque fois, je suis obligé de piocher là-dedans. Donc, n'hésitez pas à m'en rajouter, hein, finalement, parce qu'il y en a que je vais probablement pas faire. Évidemment, parce qu'il y en a qui sont pas spécialement intéressantes. Hein, vraiment, quand je vois Bond, ok. Quand je vois certaines cryptos qu'on me demande, c'est quand même Bagdad. D'accord, Shrap, ça, c'est quoi? Comment vous voulez que je vous analyse ça? À part un régular ici, peut-être. Mais on n'a aucune zone d'intérêt sur Shrap, donc... je sais pas comment vous voulez que je vous analyse certaines choses. Donc voilà. Donc j'ai pas mal de vidéos à faire, mais n'hésitez pas à m'en rajouter, ça me fera du boulot en plus. Et puis tant pis pour moi, j'ai envie de vous dire. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.